Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors, nous allons plonger dans Les Blattes Orgueilleuses, troisième roman de Linda Schuiten, publié en 2024 chez Casbah Éditions. Le récit se déroule principalement dans le milieu universitaire où se mêlent plusieurs personnages, à l'exemple de l'enseignant érudit et militant féministe Ehlisina qui se retrouve intriguée par son étudiante Rosa Day qui à son tour suscite à la fois le questionnement et la fascination. Ainsi que le personnage de Nora Borgi qui est aussi une enseignante complexée malheureusement par son physique et s'identifiant alors à Marilyn Monroe, cherchant à s'affirmer dans son environnement si complexe. Les événements se déroulent tranquillement au cours de 205 pages où l'auteur donne la parole à chaque personnage dans un chapitre portant son nom, tout en mettant en avant les marches grandioses qui se sont déroulées en 2019, pour ainsi aborder plusieurs thèmes qui servent l'histoire de ce roman, tels que la condition féminine, notamment à travers le personnage de Nora et Rosa, ainsi que l'identité amazigh, notamment avec l'utilisation des expressions et des mots en amazigh dans le roman, sans oublier le milieu universitaire où Schuiten attire l'attention des lecteurs à certaines notions qui s'accaparent de l'université algérienne. Si vous voulez encore plus de détails concernant Les Blattes Orgueilleuses, vous n'avez qu'à aller vite vous procurer ce roman et plonger immédiatement dans une lecture qui n'est pas des moindres. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je termine avec cet extrait du roman même. Il paraît que quand la torture dure trop longtemps, la tête et le corps développent une sorte d'anesthésie. Ils ne ressentent plus rien, une façon de se préserver, un mécanisme de défense. Pourtant, ce n'est pas vrai. Je n'étais pas anesthésiée. Je reportais la sensation de douleur au moment où je me retrouverais seule. Voilà tout. Je croyais bien faire en effaçant de mon visage toute trace de vulnérabilité. Mais mon regard neutre, sans expression, ne faisait sans doute que les conforter dans l'idée que j'étais à la fois dame et homme, une femme sans intelligence et sans sensibilité aussi.